Au tout début du XXe siècle, l'ancienne église Notre-Dame de Bricquebec a été en grande partie détruite pour faire place à un nouvel édifice de style néo-gothique. Une partie de son mobilier et de sa statuaire a alors été déposée dans la tour de l'horloge du château médiéval, aménagé à la même époque pour accueillir un petit musée communal. C'est probablement dans ces circonstances qu'un beau relief médiéval, orné de 6 saints, debout, accompagnés d'un religieux en prière, a été installé dans la salle du deuxième étage de la tour. Ayant fait l'objet de plusieurs repeints successifs, sa polychromie est malheureusement lacunaire. Le soulèvement est de multiples craquelures des couches de peinture, l'accumulation de poussière et de crasse, plusieurs manques et éclats sur certains motifs, ainsi que des reprises au plâtre peu appropriées, ont rendu en 2019 une restauration nécessaire. Cette restauration, initiée par la ville de Bricquebec-en-Cotentin, a été supervisée et cofinancée par la Conservation régionale des monuments historiques de Normandie, avec l'appui de la Conservation départementale des antiquités et objets d'art de la Manche et le soutien financier du Club des mécènes de la Fondation du patrimoine de la Manche. Elle a été confiée à Manon Joubert et Florian Gagé, restaurateurs et conservateurs des œuvres sculptées, tous deux diplômés de l'École supérieure des beaux-arts de Tours. Des motifs. Alors avec Manon, on s'est partagé le travail sur la totalité des interventions, excepté l'étude de polychromie qui a été menée plutôt par Manon. C'est une œuvre qui a nécessité, hors les opérations de dépose-repose, des interventions de nettoyage, de refixage de la polychromie qui étaient très peu adhérentes. C'est vraiment une très belle sculpture avec des techniques vraiment intéressantes. Et puis là, c'était quand même un projet un peu spécifique parce qu'on avait l'opportunité de faire des analyses, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir poursuivre les investigations avec d'autres moyens que notre simple observation et les outils que nous, on a pour observer. Là, le fait qu'il y ait des analyses en laboratoire, en tout cas sur l'étude de polychromie, c'est vraiment intéressant. On est sur une intervention ancienne et 4 pins. Plus éventuellement un badigeon. On a des traces de ce qui aurait pu être un badigeon peut-être blanc, un badigeon d'harmonisation, ce qu'on appelle souvent un badigeon d'harmonisation, possiblement à la chaux. J'ai pu effectuer 5 prélèvements qui ont été envoyés en laboratoire d'analyse. Voilà. Ces prélèvements ont été analysés par technique
microscope électronique à balayage, et il y a eu sur un des prélèvements qui semblait être le plus complet une analyse des liants. On a fait 3 prélèvements qui concernent des vêtements de personnages, un prélèvement sur une carnation et un prélèvement donc sur l'écu du Saint-Michel. Et un des prélèvements envoyés en laboratoire a permis d'identifier une technique un peu particulière qui s'appelle l'or parti, qui consiste en un assemblage entre guillemets d'une feuille d'argent et d'une feuille d'or, technique qui a été utilisée plutôt pour aller vers l'économie, c'est-à-dire que visuellement on va avoir l'impression que c'est de l'or, mais la feuille d'argent va permettre d'économiser sur l'épaisseur de la feuille d'or, on va dire. Une œuvre qui était très complète finalement, parce qu'on a autant des opérations manuelles de manutention que des choses plus intellectuelles sur la recherche, sur la polychromie et ces choses-là. Donc c'est vrai qu'on a... C'est un projet très complet. Voilà, on a un panel de toutes nos interventions réunies sur une seule œuvre, une œuvre quand même relativement ancienne, ce qui n'est pas toujours si commun. On travaille sur tout type d'époque, mais c'est vrai que quand on est sur du médiéval, il y a des choses sympathiques. La grande taille de ce retable, un peu plus d'1,26 m, et le format rectangulaire avec un cadre sur le côté sculpté, laisse penser qu'il s'agit d'un retable d'hôtel. Le mot retable vient de retro tabula, en arrière de la table d'hôtel. À l'époque gothique, ces retables sont plutôt bas et simples de composition, et ils permettent de magnifier l'autel, de l'inscrire dans l'espace liturgique. Et en même temps, la vie des saints qui est représentée, évidemment, participe de la piété des fidèles. Il est assez rare d'avoir des retables médiévaux conservés intégralement, qui plus est de belle facture, et c'est pour cela que le retable de Bricquebec a été classé monument historique en 1982. On reconnaît à ces grandes ailes déployées et qui ornent l'angle du bas-relief Saint-Michel Archange. C'est le prince de la milice céleste, c'est pour ça qu'il a une couronne, son épée et son bouclier. Saint Jean dit dans l'Apocalypse qu'il terrasse le démon à la fin des temps, et c'est pour ça qu'un dragon est représenté ici à ses pieds. À sa gauche, agenouillé, beaucoup plus petit, et regardant les autres saints, un petit personnage en chasuble, tensuré. C'est le donateur du relief, c'est-à-dire c'est celui qui a commandité et financé le bas-relief. C'était probablement un des prêtres de l'église de Bricquebec. Sur les autres personnages, alors celui du milieu est bien identifié, les autres il est plus difficile de savoir exactement qui ils sont. Ici on a Saint André avec sa croix en X sur laquelle il a été martyrisé, donc l'apôtre Saint André. Le premier personnage ici est un saint qui est vêtu d'une tunique à manches qui s'appelle une dalmatique. Il porte à son poignet un petit tissu qu'on appelle un manipule, et c'est le vêtement du diacre. Son visage juvénile et le fait qu'il montre l'évangile laisse penser qu'il pourrait s'agir de Saint Jean, mais c'est peut-être aussi Saint Étienne qui était l'un des premiers diacres et qui était aussi au service de la parole. Ensuite, on a 2 évêques ou abbés qui sont vêtus d'un costume ecclésiastique, donc la chasuble, ils tiennent la crosse ou le bâton pastoral, et ils sont mitrés. Mais voilà, les attributs ne sont pas spécifiques à certains saints.
Et enfin, le personnage ici vêtu d'une grande tunique noire, également d'un bâton pastoral, est tonsuré, il tient l'évangile, c'est un fondateur d'ordre. On peut penser qu'il s'agit de Saint Marcouf. Lorsque le bas-relief a été déposé pour sa restauration, on a eu la surprise de découvrir qu'il était en 2 morceaux distincts et assemblés, 2 blocs donc, de pierre calcaire. Le revers est très brut, hein, il n'a pas du tout été sculpté et c'est assez contrastant avec la finesse de la sculpture sur la face. Donc on peut imaginer qu'il était inséré dans la maçonnerie. C'est pour ça que le revers et les côtés n'ont pas été travaillés. Par ailleurs, il montre une grande qualité de sculpture qui se voit dans le modelé assez doux des visages, comme ici sur le diacre. Les chevelures aussi ont des boucles assez fines et souples. Le traitement des drapés est assez naturel, on devine l'étoffe souple qui tombe. On perçoit aussi des petits détails de broderie à certains endroits. La polychromie permet d'apporter les détails, notamment pour la diversité des étoffes, pour les carnations ou pour les cheveux pour lesquels on a quelques petites traces de dorure. Très coloré, l'ensemble devait frapper les esprits par son aspect chatoyant. Datation autour du début du XIVe siècle par comparaison avec d'autres œuvres produites en Île-de-France ou en Normandie. À l'origine, on a du rouge puis du bleu. Voilà. Je revérifie parce que j'ai plusieurs sondages. Bordure dorée. Oui, c'est bien le donateur. Hein. Rouge. Rouge. Voilà, donc la coloration noire, elle vient pas de l'original.